السلام عليكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بخير. في هذا الفيديو سنرى نموذج اختبار اللغة الفرنسية للمستويين الخامس والسادس ابتدائي. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir un exemple d'examen pour les niveaux CM2 et CE6. Commençons à lire le texte. Donc, un devoir difficile. واجب صعب. Un jour de la saison de pluie, mes copains et moi avons organisé une sortie sans craindre le mauvais tour que pouvait nous jouer le ciel. في يوم من أيام فصل الشتاء أصدقائي وأنا نظمنا رحلة لكن بدون أن نخشى sans craindre le mauvais tour que pouvait nous jouer le ciel بدون أن نخشى الدور السيء الذي ستلعبه السماء علينا. Après tout, nous a proposé le chef de notre expédition. لكن après tout بعد الكل اقترح علينا قائد بعثتنا notre expédition. Nous allons emporter une tente imperméable. نجلب خيمة une tente. خيمة imperméable يعني مقاومة للماء. Si jamais il y a une inverse. إذا كان هناك شيء عكس ذلك. Elle pourra nous abriter tous. ستقوم بإيوائنا جميعا. La matinée s'est passée. يعني الصبيحة مرت sans incident désagréable بدون حادثة غير سارة. vers l'après-midi يعني نحو فترة ما بعد الظهر. vers l'après-midi le ciel a commencé à se couvrir يعني بدأت السماء بالغطاء تتغطى. brusquement فجأة c'est-à-dire soudainement une inverse s'est annoncée يعني تم الإعلان عن هطول أمطار غزيرة. Une inverse s'est annoncée. Nous avons trouvé un endroit sec. وجدنا مكان جاف sous un arbre تحت الشجرة. Pour monter notre tente. لكي نقوم بنصب خيمتنا. Donc tente, vous corrigez tente avec EN, non pas AN. AN c'est الخالة tente. Tente الخيمة EN. Tous les copains étaient impatients de pouvoir contempler la pluie tout en étant à l'abri. Alors, je vais répéter la lecture du texte pour pouvoir comprendre de quoi s'agit-il. Donc, un devoir difficile. Un jour de la saison de pluie, mes copains et moi avons organisé une sortie sans craindre le mauvais tour que pouvait nous jouer le ciel. Après tout, nous a proposé le chef de notre expédition. Nous allons emporter une tente imperméable. Si jamais il y a une inverse, elle pourra nous abriter tous. La matinée s'était passée sans incident désagréable. Vers l'après-midi, le ciel a commencé à se couvrir. Brusquement, une inverse est annoncée. Nous avons trouvé un endroit sec sous un arbre pour monter notre tente. Tous les copains étaient impatients de pouvoir contempler la pluie tout en étant à l'abri. Donc, l'auteur c'est Jérôme. Donc, magie et mon époque. Donc, compréhension. Quel est le type de ce texte؟ ما هي طبيعة هذا النص؟ ما هو نوع هذا النص؟ هو عبارة عن نص سردي. لماذا؟ لأن الحاكي يحكي لنا يسرد لنا ماذا يحدث. يسرد لنا عن قصة يعني وقعت له. Regardez, le narrateur يعني الحاكي يتكلم عن نفسه وعن أصدقائي. mes copains et moi. Donc, le texte narratif النص سردي qu'est-ce qu'il donc raconte des événements. يحكي عن أحداث. Ça peut être une histoire réelle. قد تكون قصة حقيقية وقد تكون قصة خيالية. Une histoire fictive. Indice temporel. Il y a des indices temporels. يعني في النص سردي يكون مؤشرات الوقت. مثلا un jour de la saison. Après tout. La matinée. صباحا brusquement فجأة. Vers l'après-midi. يعني تكون مؤشرات الوقت.
Et aussi dans le texte narratif, on trouve des événements perturbateurs. يعني أحداث مفاجئة تغير مسار القصة. Et il y a une situation finale. Donc vous allez écrire un texte narratif. يعني نص سردي. Quel est l'auteur? يعني ما اسم الكاتب. Donc voilà, l'auteur c'est Jérôme. Jérôme, c'est l'auteur, c'est celui qui a écrit ce texte. Donc d'où est-il extrait? يعني من أين اقتطف هذا النص؟ De Magie et mon époque. Magie et mon époque. De quelle saison s'agit-il? Justifie ta réponse. يعني في النص نتكلم عن أي فصل. علل إجابتك. Donc c'est la saison d'hiver, يعني فصل الشتاء. Pourquoi? Un jour de la saison de pluie. Donc on parle de la saison d'hiver. فصل الشتاء. Pourquoi le chef a demandé aux enfants d'apporter une tente? لماذا طلب القائد من الأطفال أن يحضروا خيمة? Donc le chef a demandé aux enfants d'apporter une tente. Pourquoi? Une tente imperméable. Si jamais il y a une inverse, elle pourra nous abriter tous. يعني إذا حدث شيء معاكس يعني يمكن لهم بهذه الخيمة أن يحتموا فيها. يعني الخيمة صالحة لإيوائهم. Donc elle pourra nous abriter tous. On travaille maintenant les activités réflexives sur la langue. Lexique. Dans le nom qui correspond à organiser, c'est un verbe. نظم. annoncer, أعلن. proposer, اقترح. Donc نبحث عن الأسماء. هذه الأفعال. Donc organisation. المنظمة. annoncer, annoncement, إعلان. proposer, اقترح. proposition, اقتراح. Dans l'antonyme de chaque mot. يعني سنقوم بكتابة ضد كل كلمة. mauvais, سيء. Donc le contraire c'est bon. Bon. Perméable. يعني مقاومة للماء. Imperméable. غير مقاومة للماء. Pardon, c'est le contraire. مقاومة للماء غير مقاومة للماء. Le contraire de la matinée, يعني الصبيحة, c'est la soirée, الأمسية. La soirée, la matinée. Travaillons maintenant la grammaire. Transforme la phrase suivante à la forme négative. سنقوم بتحويل هذه الجملة إلى جملة منفية. يعني جملة سلبية. عكس جملة إيجابية. Donc, elle pourra nous abriter tous. يعني يمكن أن تؤوينا جميعا. Elle pourra nous abriter tous. Donc, elle ne pourra pas nous abriter tous. Donc, ne pas, ce sont des mots de négation. On peut dire, elle ne pourra jamais nous abriter tous. Ou bien, elle ne pourra plus nous abriter tous. Ou bien, elle ne pourra pas nous abriter tous. Donc, vous allez écrire la phrase négative ici. Relie correctement les éléments de la colonne A. Voici les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B. Et voici les éléments de la colonne B. Souligne les compléments. On va souligner les compléments. Nous avons organisé une sortie. يعني نظمنا خرجة أو نزهة أو رحلة. Une sortie. Nous avons organisé quoi? Nous avons organisé une sortie. Donc, une sortie, c'est le complément d'objet direct. Voilà. Donc, nous avons organisé une sortie. Une sortie, c'est le complément d'objet direct. COD. Vers l'après-midi, le ciel a commencé à se couvrir. يعني نحو فترة ما بعد الظهر السماء تغطت. Donc, vers l'après-midi. C'est le complément circonstanciel de temps. هو ظرف زمان. Vers l'après-midi. Donc, c'est le complément circonstanciel de temps. Brusquement, يعني فجأة, une averse s'est annoncée. يعني تم الإعلان عن هطول أمطار غزيرة. Brusquement. Donc, ici, on parle de complément circonstanciel de la manière. يعني الحالة. Complément circonstanciel de manière. Production écrite. Reconstitue l'ordre à ce dialogue. إذا سنرتب هذا الحوار. Oui, on plante des légumes et des fruits. نزرع فيها الخضر والفواكه.
Ah bon? Et vous les arrosez souvent؟ يعني هل تسقيهم أحيانا؟ arroser سقى. Vous avez un si beau jardin. يعني لديكم حديقة جميلة. Bien sûr, 2 fois par semaine avec l'eau du puits. أكيد مرتين في الأسبوع بماء البئر. إذن سنرتب هذا الحوار. Donc la première réplique. On cherche la première réplique. Vous avez un si beau jardin. Voilà. Donc 1. On cherche deuxième réplique. Oui, on est plein des légumes et des fruits. نعم. يعني نغرس فيها الخضر والفواكه. 2. Ah bon? Et vous les arrosez souvent? يعني هل تسقيهم أحيانا؟ Troisième réplique. Bien sûr, 2 fois par semaine avec l'eau du puits. Puits هو البئر. Puits s'écrit avec S. Puits البئر. Donc c'est la 4e réplique. Donc voilà un autre sujet. Les vacances de l'hiver approchent. يعني عطلة الشتاء اقتربت. Approche. Tu as envie de les passer avec ton ami. لديك رغبة في قضاء العطلة مع صديقك أو صديقتك. Rédige une lettre pour l'inviter chez toi. يعني اكتب له رسالة لتدعوه عندك. Donc je pense que vous avez déjà vu les composants de la lettre, comment on écrit une lettre. Donc on commence tout d'abord par écrire le lieu et la date. يعني نكتب هنا نقوم بكتابة المكان والزمان. Par exemple, Casablanca le 12/11/2021. Ici, on écrit la formule d'appel. Par exemple, cher ami, صديقي العزيز. أو cher ami, صديقتي العزيزة. Donc, au milieu, il y a le corps de la lettre. Vous allez parler des vacances, يعني ستتكلمون عن العطلة, les activités, يعني الأنشطة التي تقومون بها في العطلة. Et ici, on écrit la formule de fermeture. يعني par exemple, je t'embrasse, bisous, يعني أقبلك. Et on n'oublie jamais la signature. ثم لا ننسى الإمضاء, la signature. La signature de qui? C'est la signature d'expéditeur, يعني إمضاء المرسل. Ici, on écrit le nom de destinataire. يعني اسم المرسل إليه. On continue les exercices de la grammaire. Exprime la supériorité en utilisant autant que. Le charbon pollue moins que le pétrole. يعني الفحم يلوث أقل من النفط. Donc on va utiliser autant que, يعني بقدر. Donc le charbon pollue autant que le pétrole. الفحم يلوث بقدر النفط. يعني كلتا النفط والفحم يلوثان بنفس القدر. Écris en toutes lettres l'adjectif numéral cardinal. Donc, mon petit frère a perdu 4 joujoux. 4, le nombre 4. Ma grand-mère a dépassé donc 80 ans. يعني جدتي تجاوزت العمر 80. Voyons maintenant la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. سنصرف الأفعال بين قوسين في الأوقات المطلوبة. Donc, on a le futur simple. Il, le verbe attendre, le bus. Ils attendront le bus. Ils attendront le bus. ينتظرون الحافلة. Younes, le verbe voir, ses parents pendant les vacances. Donc, ici, on a le futur proche. Le futur proche. Donc, Younous va voir ses parents pendant les vacances. Younous sayara. Va voir sayara. Donc, le verbe à l'infinitif et le verbe aller.
donc on va conjuguer le verbe aller, et le deuxième verbe reste à l'infinitif. Younes va voir ses parents pendant les vacances. Younes سيرى والديه خلال العطلة. Mon petit frère, le verbe naître, يعني ازداد, le passé récent. Mon petit frère vient de naître. Vient de naître, c'est le verbe venir. Le passé récent, c'est le verbe venir. Plus de, plus le verbe à l'infinitif. Mon frère vient de naître. يعني أخي الصغير للتو ازداد. Vient de naître. Farid et moi. Donc toujours, quand vous voyez moi, donc signifie nous. Quelqu'un et moi signifie nous. Donc le verbe venir, on va conjuguer le verbe venir au présent. Farid et moi venons voir votre ami. Farid وأنا أتينا لنرى صديقكم. Les élèves, le verbe faire, donc le verbe faire à l'imparfait. Les élèves, le verbe faire, toujours attention avant les examens. Les élèves faisaient. Les élèves faisaient toujours attention avant les examens. يعني دائما التلاميذ ينتبهون قبل الامتحان. Suit le modèle et transforme les phrases suivantes. إذا سنتبع النموذج ونحول هذه الجمل الآتية. On doit développer les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables. يعني يجب أن نطور les énergies renouvelables تعني الطاقات المتجددة. Il faut qu'on développe les énergies renouvelables. يعني يجب أن نطور الطاقات المتجددة. On doit arrêter la construction des centrales nucléaires. يعني يجب وقف صناعة المراكز النووية. Il faut qu'on arrête la construction des centrales nucléaires. Donc vous allez compléter la phrase. Nous devons rester vigilants. يجب أن نبقى حذرين. Donc il faut que nous restons vigilants. Maintenant, on va faire l'orthographe. Donc, complète par la ou la. Ce sont des homonymes qui se prononcent de la même façon, mais s'écrivent d'une manière différente. يعني تنطق بنفس الطريقة وتكتب بطريقة مختلفة. La et la. Donc, là, c'est un article défini. Donc, la pharmacie se trouve juste là. الصيدلية متواجدة هنا. Donc, là, avec accent, c'est pour le lieu. Complète par C, C, C. Donc, ils se prononcent de la même façon. Debout. C'est l'heure d'aller à l'école. Debout, c'est l'heure d'aller à l'école. يعني قفوا هذا وقت ذهاب إلى المدرسة. Donc, C. Élèves sont maladroits. Qu'est-ce qu'on va dire? Ces élèves sont maladroits. يعني هؤلاء التلاميذ هم غير بارعين. Sont maladroits. Donc, c'est un déterminant démonstratif. أسماء إشارة. C'est un déterminant possessif. يعني أسماء الملكية أو ضمائر الملكية. Donc, c'est عادة ما تكون في بداية الجملة. C'est l'heure d'aller à l'école. هو وقت الذهاب إلى المدرسة. Donc, c'est complète par A lentement. Il va, ici la ferme, donc on va dire il va à la ferme. يعني يذهب إلى الضيعة. Il roule lentement. Il roule يعني يقود بتأني أو ببطء. Donc ici on va écrire lentement. Il va à la ferme, il roule lentement. Lentement c'est le contraire de rapidement يعني بسرعة.